L'édifice, tel que nous le voyons aujourd'hui, est le résultat de deux époques de construction. Elle a commencé au XVe siècle, avec des pierres diverses et des encadrements en pierre dorée provenant des carrières de Gley. Puis, elle s'est agrandie au XIXe siècle, suite à l'augmentation de la population, avec toujours de la pierre dorée ainsi que des pierres d'Apino. L'abside, le chœur et la nef remontent au XVe siècle. Le clocher, quant à lui, date de la deuxième partie du XIXe siècle. Elle est perchée sur le rocher dominant le confluent de la Brévenne et de la Turdine, et elle est placée sous le vocable de Saint Jean-Baptiste et de Saint-Étienne. Les vitraux du chœur, posés en 1500, de grandes verrières de 12 mètres de hauteur, classés monument historique, c'est le plus grand ensemble de vitrail du XVe dans le Rhône et les plus beaux après ceux de la cathédrale Saint-Jean de Lyon. Les autres vitraux sont du XIXe siècle, la plupart réalisés par le maître verrier Lobin de Tours. Également, deux statues remarquables se trouvent dans une chapelle, inscrites à l'inventaire supplémentaire qui date du XVIIe siècle, en pierre dorée et qui ont été retrouvées dans les combles. Enfin, le Christ du XVIIIe siècle, classé monument historique, et vous pourrez admirer deux magnifiques anges restaurés récemment, tout en feuilles d'or. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai pour une visite guidée. Nous vous proposons également cette revue Arborosa, éditée par les amis du Vieil Arbre.